Alors, à question courte, réponse courte. Première question posée par Alizé. Vous avez soutenu Mitterrand à l'époque. Comment pouvez-vous aujourd'hui soutenir Sarkozy avec une vision aussi capitaliste et différente de celle de Mitterrand? Oh, c'est très simple. Écoutez, en 2007, on avait le choix entre un candidat raisonnable, qui était Nicolas Sarkozy, et une candidate de l'aventure, qui était Ségolène Royal. Et j'espère que cette jeune femme n'a pas voté pour Ségolène Royal. Et vous pourriez changer de cheval en 2012 si, Écoutez, je voterai pour le plus raisonnable. Et je pense que le plus raisonnable en termes économiques, là où les additions seront mieux faites, a des chances d'être le président de la République actuelle. Mais on regardera. Même si c'est Strauss-Kahn? Ah, je pense que si c'est Strauss-Kahn, son programme ne sera pas ce que vous imaginez. Vous le savez bien, et c'est d'ailleurs toute la contradiction politique dans laquelle il est. Deuxième question, Michel. De votre point de vue, quelle sera la répercussion des événements qu'on connaît en Afrique du Nord, dans les pays arabes, sur l'économie mondiale, sur l'économie européenne, puisque cette fois c'est très proche de nos pays? Ce qui se passe dans le Maghreb, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui est un sujet majeur, n'a pas de conséquences macroéconomiques majeures. Si ça touche le Golfe Persique, les conséquences deviennent immenses. C'est-à-dire si la déstabilisation touche l'Arabie Saoudite, et alors là, on verra où est le prix du pétrole, et là, on souffrira beaucoup. Donc je pense qu'il y a deux révolutions, une sans grandes conséquences économiques, mais qui est très intéressante, qui est un phénomène incroyable, et une qui n'existe pas pour l'instant, mais quand on voit ce qui se passe à Bahreïn ou Oman, il faut être attentif, qui, elle, serait follement déstabilisatrice. Mais justement, puisque dans ce livre, vous parlez de l'Europe, on ne sait pas trop d'ailleurs si vous voulez une Europe puissance ou pas, parce que vous dites, voilà, il fait bon vivre en Europe, mais l'Europe puissance, là, avec la crise et les mouvements qui se développent dans le monde arabe, on ne l'entend pas. Mais vous entendez les grands pays européens, et les grands pays européens sont prudents comme le sont les États-Unis. Je veux dire que les gens qui disent l'Europe doit... Qu'est-ce qu'on doit faire actuellement en Libye? Vous voulez qu'on envoie des contingents, qu'on bombarde? Enfin, on est sur des sujets sérieux. disait, par exemple, hier, il est en Égypte, ou cette nuit, l'Europe et la France ne peuvent pas tolérer le comportement de Kadhafi. Bah oui, alors si on ne tolère pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, c'est une vraie question. Un, le comportement est intolérable. Deux, une intervention supposerait un accord des Nations Unies. Et ça ne pourrait pas être que quelques pays européens. Il faudrait évidemment les États-Unis. Il est peu probable que la Russie et la Chine l'acceptent. Trois, si on faisait même comme ça a été le cas en Yougoslavie, qu'on s'éloigne du veto russe et qu'on ne passe pas par les Nations Unies, il faudrait au moins une demande de la Ligue arabe. Sinon, on risque d'être accusé de néocolonialisme et la sympathie à l'égard de l'Europe se retournerait immédiatement. Donc il y a des problèmes compliqués qui n'ont pas de solution évidente. Il faut accepter de les regarder tels quels. Donc il faut geler les avoirs de Kadhafi, il faut faire de l'aide humanitaire, il faut essayer autant que faire se peut d'aider les insurgés, mais avant de passer à la guerre et à des actes de guerre, il faut réfléchir à deux fois. On marque une pause à la main pour le journal de 19h, et puis ensuite, eh bien, vous aurez un débat avec Nicolas Dupont-Aignan qui ne partage pas du tout votre point de vue sur la situation actuelle de l'Europe. C'est pour ça qu'il est là.